Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de regarder avec deux oracles bien spécifiques la progression autour bien sûr du cursus scolaire de nos enfants, mais depuis notre point de vue, dans la protection, dans la lumière, et d'émaner ensemble cette vibration supérieure qui est très importante pour accompagner nos enfants. Nous avons tous pu ou pas ou prou choisi un cursus pour nos enfants, scolarité, maison, à distance, etc. Nous n'avons pas tous les mêmes choix. Par contre, le seul et unique choix que nous ayons et que nous pouvons intensifier, c'est la créativité. C'est l'intention, c'est l'émanation de la grande lumière protectrice autour de nos enfants, quelle que soit la situation. Et c'est pour cela que je vous invite ce dimanche matin à créer cette prière, cette convention avec l'univers autour de la protection de nos enfants, telle qu'elle soit. Elle sera en demi-teinte pour certains. Prenez ce qui vous parle, laissez arriver à vous ce qui a besoin d'être entendu, écouté ou pas, et laissons faire aussi les énergies, le flux accompagnateur vis-à-vis de nos cœurs pour nos enfants, car ils sont eux aussi des êtres uniques qui doivent aussi parcourir un chemin et nous faire créer à nous notre propre chemin également. Cette ambivalence peut créer des conflits également dans les familles. Là, l'importance est de se soutenir et d'accompagner au mieux et de faire aussi abstraction à tout ce qui est source de peur, mais aussi de démotivation. Je vous remercie de m'écouter. Je vous propose d'interroger les oracles participatifs également à cette évolution du cœur dans le bien-être, dans la lumière, dans le cœur de nos enfants, dans la créativité, mais aussi dans leur parcours scolaire. Merci à vous, merci aux oracles. J'ai choisi le rayon d'or pour rayonner, bien sûr, autour de cette convention, de cette intention, et d'émaner toute la lumière depuis notre cœur jusqu'à dans l'accompagnement, et accompagner avec intention, pardon. J'ai voulu faire la synthèse de deux mots, c'est pas anodin non plus, de les accompagner au mieux, bien sûr, dans cette lumière. Les cartes ont sauté, je vais les prendre. Il y en a 3, c'est parfait. Connexion avec nos enfants, c'est aussi transgresser, permuter, transformer les choses dans la connexion. C'est garder aussi cet équilibre de connexion, de lien, de confiance avec nos enfants, mais aussi avec notre cellule personnelle, telle que nous envisageons les choses pour eux. Le changement vient évoquer aussi le statut dans lequel nous sommes orientés, mais nous avons cette possibilité, par le changement, par cette connexion, cette créativité, de pouvoir aboutir à un changement également pour le mieux pour soi. La bougie, c'est venir éclairer bien sûr nos enfants, mais aussi notre chemin, notre parcours dans l'évolution de ce changement, bien évidemment. Nous aurons toujours l'orientation vers cette grande lumière, car depuis le cœur, cette connexion divine également vient vous accompagner. Soyez ancrés, soyez confiants, soyez connectés avec votre enfant par rapport à ce changement qui évolue. Toute source de changement est bien sûr un flux, c'est une évidence de vie, donc par rapport à la connexion mais aussi à la cellule. Donc ayez confiance, amenez au mieux votre enfant, établissez ce lien de confiance également pour être plus serein dans ce parcours. Bien sûr, vous ne pouvez pas vivre ce qu'il vit dans les conditions qui sont amenées, mais au moins établissez ce lien, cette convention de pouvoir le protéger. La bougie, c'est également cette prière qui vient vous amener également à cette condition nouvelle d'accompagner vos enfants à distance, d'où l'intérêt également de garder toujours cette vibration intérieure, ce mouvement, cette flamme intérieure, ce cœur toujours allumé dans la protection bien sûr de nos enfants. La bougie évoque également la grande protection divine, c'est celle qui nous amène et qui nous fait avancer dans le noir. Donc gardez cela en tête et vous aurez la vision bien sûr très juste et très personnelle vis-à-vis de la condition qui amène votre enfant à ce cursus. Voilà ce que j'ai envie de dire pour les cartes qui viennent de sauter. Nous allons tirer une quatrième. C'est la peur. Le changement, la peur, la condition dans laquelle, voyez, vous êtes amené doit changer. Elle est arrivée en plein centre, elle a sa particularité, car avec ici la protection, nous mesurons l'importance bien sûr de ce qui se produit, de ce qui se passe autour de nos enfants, mais elle vient évoquer une fois de plus cette grande foi, cette grande prière, cette grande faculté à créer dans vos cœurs, depuis vos cœurs, cette protection autour de vos enfants. Gardez confiance, balayez cette peur,
Vous avez votre chemin tracé par la bougie, la convention divine. Par la connexion, c'est garder cette convention avec vos enfants et vous verrez que les choses vont progresser d'une façon naturelle. Le changement par rapport à la peur va venir muter, transformer quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus beau dans la protection. Vous avez aussi, nous avons, nous, depuis notre aspect maternel, hein, ça vient du ventre, la cellule également, c'est cette possibilité bien sûr d'ancrer cette grande progression, mais cette grande faculté d'amour, d'intensité, pardonnez-moi, je cherche mes mots aussi, d'intensité dans la protection, car ils viennent de nos ventres, bien sûr, et cette connexion est déjà là, par le divin, par l'aspect du lien également, depuis la cellule. La Convention vient aussi évoquer que de véhiculer des peurs, des contrariétés, ne viendront jamais venir vous rassurer, car cette peur, si elle prend la teinte supérieure, eh bien viendra toujours créer le doute chez vous et ça va venir fragiliser la condition également d'accompagner vos enfants à distance. C'est très important à comprendre, mais aussi à mesurer. La protection est déjà là dans vos cœurs, dans votre ventre, dans votre cellule. Montez en vibration, accompagnez vos enfants et vous verrez que tout se passera pour le mieux. Ils établiront eux aussi, à l'inverse, cette possibilité de pouvoir s'ouvrir davantage et de créer un nouveau monde également, car ils ont cette grande faculté également, ne l'oublions pas. La protection vient évoquer avec le changement qu'il y aura un bouleversement, un changement, une bascule également, que nous voyons déjà depuis des tirages grâce à la bougie, c'est la lueur d'espoir, donc il y aura foncièrement de grandes nouveautés, un grand changement au niveau des structures, mais aussi de l'aspect dans lequel nous sommes actuellement. Alors il peut s'agir également aussi d'une nouvelle connexion pour la protection qui peut venir à l'inverse du côté, la bougie du côté sournois. Là en l'occurrence il y aura certainement un mouvement contrariant qui va venir aussi évoquer une difficulté à se battre pour la lumière, vers la lumière, pour une convention unique de protection et de protéger nos enfants. Voilà. C'est très beau. Voilà pour tous nos parents, pour nos cœurs. Et surtout, merci au Rayon d'Or d'avoir sorti les cartes correspondantes. Nous accueillons la lumière intérieure progressive du parent vers l'enfant et de la mesure actuelle. Merci. Physique et lumière. Vous voyez, c'est l'aspect, le physique, la lumière, c'est l'aspect du lien. Nous sommes dans un aspect physiquement compliqué, dans lequel nous avançons avec pas forcément beaucoup de clarté, mais il faut contrarier un petit peu cette évidence actuelle et la mettre en pratique, la mettre en physique, acter les choses. Le physique, c'est le palpable, c'est pouvoir acter, toucher, c'est le lien, mais en plus, c'est l'action physique qu'il peut y avoir sur nos enfants, vous voyez, donc là il y a là aussi une autre teinte et la lumière bien sûr vient éclairer la situation, tout ce qui est l'aspect aussi de la recherche, car le côté physique c'est quand on oriente quelque chose de concret, de matérialisé, et la lumière vient évoquer ici, qu'on met au grand jour, l'aspect de la physique également, la chimie, vous voyez il y a beaucoup de corrélations. Là, dans cette particularité, c'est de venir vous aider à vous accompagner d'une façon physique, ancrée là, maintenant, dans la matière, de pouvoir accéder à la lumière et de pouvoir, d'une façon différente, mesurer avec intensité cette progression, cette particularité de correspondance également avec la distance dans le lien physique à votre enfant. C'est très beau, c'est très fort. Je vous le lis, bien sûr, et je vous montrerai la carte tout à l'heure. Physique et lumière, mon but sur cette terre n'est pas d'acquérir la matière ou de gonfler ma personnalité. Je vis pour assimiler les connaissances qui me mèneront à la lumière éternelle. Mon ego cherche à satisfaire mes besoins matériels. On y est, il faut se dégager de ça. L'aspect physique doit se détacher de cette matière. Très important. Mon cœur cherche à me faire grandir, d'où la lumière, mais aussi l'absolue nécessité de protéger nos enfants, car là, c'est l'ultime changement. Nos enfants, c'est l'impossibilité. Hein. Donc, c'est acter sur le physique pour pouvoir vous faire réagir. On en est là.
Donc mon ego cherche à satisfaire mes besoins matériels, là où j'étais bien. Et ben, écoutez, j'étais bien, on ne me bougeait pas trop de mon confort, donc j'avais pas besoin de beaucoup réagir. Bien là, c'est différent. Nous y sommes, c'est la bascule en fait. Donc cette progression, elle est aussi dans cette nécessité de nous faire bouger de notre confort. Il faut le prendre bien sûr d'une certaine façon. Ce n'est pas catégorique pour tous, car l'éveil est différent pour chacun et effectivement, et naturellement, de toute façon, nous avons des fonctions différentes de réactivité. C'est normal, nous sommes des humains. Donc mon ego cherche à satisfaire mes besoins matériels, mon cœur cherche à me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer sur le chemin de l'apprentissage et de l'évolution infinie. Ce qui vient vous expliquer que lorsque vous naissez, jusqu'à votre mort éternelle, bien sûr, ou physique, eh bien, on vient évoquer cette mutation, ce changement, cette évolution. Donc, de rester dans un confort, c'est de rester un petit peu éteint de la vie également. Cette évolution, cette progression dans laquelle on nous a introduits, dans cette matrice générale dans laquelle on a voulu nous garder, nous maintenir, vient nous bousculer dans nos conditions, d'où l'aspect physique, d'où l'aspect également de mesurer avec les manifestations, mais aussi les manifestations, c'est manifester un inconfort vis-à-vis de ce que l'on a vécu jusqu'à présent, mais aussi un inconfort vis-à-vis de ce que l'on voudrait pour soi, pour le futur. D'où l'importance également de l'intensité de cette carte. On vient vous bousculer dans vos cellules, dans votre ventre, puisqu'on touche à nos enfants, bien évidemment. La physique et la lumière est en train de se percuter, ce qui veut dire que tout ce qui est matérialisé actuellement par rapport à cette carte, ce qu'on vient évoquer dans cette carte, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, tout ce qui correspond bien sûr à tout ce que vous pouvez toucher. Là, on vient vous expliquer qu'à contrario, vous avez cette grande possibilité de mesurer l'intensité par l'émanation, l'intensité, l'évocation, mais aussi la particularité très forte de votre croyance à aller transcender vos possibilités et d'acter les choses d'une façon différente. Voilà ce qu'évoque un petit peu cette carte. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous aura plu. Montez en vibration, gardez dans votre cœur ce côté sacralisé, divin, votre foi aussi divine, cette flamme par la bougie, bien sûr. Évoquez vos prières, invoquez vos satisfactions ou insatisfactions, bien sûr, pour transcender un petit peu tout ce qui est acté contre vous, contre nous, contre nos enfants, pour mettre en lumière aussi l'évidence, notre particularité de vie. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.